il y a des lieux insoupçonnés où lorsque l'on pousse un immense portail, nous nous trouvons au cœur d'une propriété où l'histoire se raconte au fil du temps. Laissez-vous envoûter par les lieux et surtout, regardez. À l'est, les gorges de Vorez. Au sud, les montagnes de Villard-de-Lans, la Dent-Noiran, le cours de l'Isère. À l'ouest, les coteaux de Poliéna, de Tullin et de Parménie. C'est au cœur de la Buisse que nous vous invitons avec cette balade. Une allée ouvrant sur un parc arboré où l'eau est reine. C'est ici, à l'entrée de la plaine de l'Isère, qu'une villa romaine et sa piscine ont permis de canaliser cette eau qui ne sera jamais perdue. Cette villa a disparu. Certaines ruines sont encore là. Mais les siècles se succèdent. Et c'est au XIXe qu'Oronce de Galbert, un peu par hasard, crée une pisciculture, la première en France. À une époque de l'aménagement des jardins paysagers, Dode de la Brunerie lui conseille de diriger les eaux vers l'est, ce qui semble leur cours normal. Ainsi mises en évidence, elles frapperont le regard. Il lui conseille en fait d'harmoniser les créations avec celles de la nature. Vous l'avez compris, c'est avec la famille de Galbert, et plus particulièrement avec Gabriel, que nous allons remonter le temps pour mieux comprendre cette petite partie de notre territoire. Londine du Gorja part à la rencontre de Gabriel pour lui raconter les origines d'un domaine qui a encore de nombreux secrets à dévoiler. C'est en 1872 que Gabrielle vient pour la première fois à la Buisse. La jeune femme est à peine âgée de 26 ans et elle vient tout juste de se fiancer avec Alphonse, le fils cadet de la famille. Gabrielle est une jeune femme délicieuse. Elle est jolie, ses manières sont raffinées, sa conversation intelligente. Et ce jour-là, pour faire honneur aux amis de ses beaux-parents qu'elle rencontrera pour la première fois, elle porte l'une de ses plus jolies toilettes. Une élégante robe de satin jaune clair agrémentée de dentelle. Sur les marches du perron, la jeune femme salue ses beaux-parents avec beaucoup de grâce et dans le petit salon, c'est avec grand plaisir qu'elle boit le thé qu'on lui offre. Mais un peu plus tard, lorsqu'Alphonse l'amène sur la terrasse pour lui faire découvrir les jardins, Gabrielle tombe aussitôt sous le charme des étangs qui déploient leurs miroirs sous ses yeux. Et dans l'instant, elle oublie la jolie robe de satin, la dentelle et les souliers de cuir fin. Attirée par l'eau qui dessine la lumière entre les arbres, Gabrielle, en serrant la main d'Alphonse, lui demande « Ce sont donc les étangs dont vous m'avez parlé ? Oh Alphonse, je vous en prie, allons voir si on peut apercevoir quelques poissons. » Et Alphonse, qui ne sait rien refuser à sa fiancée, devient pour elle le guide des eaux du domaine. Lors de cette première visite à la Buisse, Gabrielle a tellement aimé les étangs que ses jolies chaussures de cuir fin n'ont pas résisté à la longue promenade qu'elle a faite avec Alphonse au bord de l'eau. Par la suite, à chaque fois que la jeune femme vient à la Buisse, elle pense toujours à glisser dans sa malle une solide paire de bottines et une jupe de toile épaisse qui ne craignent pas les longues promenades au bord de l'eau. Un an après le mariage des deux jeunes gens, Oronce, le père d'Alphonse, est décédé. Et finalement, c'est Alphonse qui devient le propriétaire des lieux pour le plus grand bonheur de Gabrielle. Bien sûr, pendant les mois d'hiver, le couple vit à Grenoble. Mais dès que le printemps arrive, les deux jeunes gens reviennent s'installer à la Buisse. Et ici, Gabrielle est une hôtesse remarquable. Les invités viennent nombreux aux après-midi, aux soirées qu'elle organise, des réceptions où la poésie, le théâtre et la musique se mêlent pour le plus grand plaisir des participants. Cependant, si Gabrielle est une hôtesse raffinée, quand elle vient à la Buisse, son véritable plaisir, ce sont ces longues heures qu'elle passe au bord de l'eau qui fait vivre le domaine. Souvent l'après-midi, c'est avec ses enfants qu'elle vient au bord des étangs. Ensemble, ils inventent 1000 jeux.
Ce jour-là, Gabriel et ses enfants construisent un barrage, puis aussi des petits bateaux faits de bouts de bois que les gamins ont glanés dans le jardin. Et c'est justement en construisant le mur du barrage que Gabriel aperçoit une étrange pierre au fond de l'eau. Elle la ramasse, c'est un petit caillou rond. Oh, bien sûr, la pierre est recouverte d'argile, mais sous la terre, la jeune femme devine une jolie couleur verte. Intriguée, elle veut la nettoyer. Mais ses enfants sont déjà partis au bord de l'étang aux truites. Alors la jeune femme fourre la pierre dans sa poche et s'en va les rejoindre. C'est seulement le soir, lorsque les enfants sont couchés et endormis, que Gabriel peut revenir au bord de l'eau. La jeune femme installe une natte dans l'herbe, elle s'assoit par terre, sort la pierre de sa poche et, en puisant de l'eau fraîche dans la rivière, elle entreprend de nettoyer le petit caillou. Au fur et à mesure qu'elle ôte la robe d'argile, Gabriel découvre une pierre délicate, faite de douceur, une jolie pierre verte, un vert laiteux strié de veines plus foncées. La pierre est toute ronde et si bien polie, tellement lisse que Gabriel ne peut pas s'empêcher de la caresser. C'est alors que la jeune femme remarque un petit trou que l'on a percé au milieu de la pierre. Aussitôt, elle pense à un bijou. Et c'est à ce moment précis que la jeune femme entend un chant léger qui se mêle au murmure du ruisseau.